Bonjour, bienvenue à Radio Griopel. Aujourd'hui, on va vous montrer les 2 entrevues et les 6 segments qu'on a préparés pour vous. Les 2 entrevues sont un père DJ et la sœur de notre prof qui a fait le tour du monde en 1 an. Les 6 segments sont un segment Ramadan, Harry Potter, la mode dans le temps d'écran, le kawaii et les goûts musicaux. On a presque fait des vox pop dans tous les segments, donc on espère que vous allez aimer ça. Radio Griopel. Ok, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous allez bien? ça va très bien, toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions sur votre métier de DJ avec vous. D'accord, enchanté Lou. Enchanté. Alors, elle va commencer. On voudrait savoir qu'est-ce que ça fait un DJ? Alors, c'est une très bonne question. Un DJ, en fait, c'est quelqu'un qui va être en charge de l'ambiance musicale dans une soirée, dans un événement, dans une émission de radio. C'est quelqu'un qui va enchaîner la musique pour faire danser ou dans le cadre d'une recherche, mais c'est quelqu'un qui est en charge donc de la gestion de la musique. En gros, voilà. Quand et comment vous avez eu envie de devenir DJ et quel est votre parcours? Devenir DJ, ça n'a jamais été quelque chose de prévu, je te dirais. C'est venu un peu par hasard. Et c'est venu en commençant, je faisais de la radio, en fait, au cégep. Et c'est moi qui s'occupais donc de mettre la musique. J'ai commencé à avoir un intérêt dans le mix, en fait, qui est une manière, si tu veux, comme un casse-tête, de mettre une chanson après l'autre et puis que ça ait un sens. J'ai eu la piqûre et puis après ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à essayer de faire ça un petit peu plus sérieusement. De quoi vous avez besoin pour être DJ? Puis est-ce que le matériel est à vous? Alors, le matériel aujourd'hui est à moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je te dirais, j'ai commencé avec rien, donc j'empruntais des choses à des amis ou je les louais aussi. Donc, quand c'était pour des événements, souvent j'étais amené à les louer. J'ai commencé aussi, comme je vous disais, à la radio, donc j'utilisais ce que la radio avait comme matériel. Pour être DJ, disons que quand j'ai commencé, et aujourd'hui c'est assez différent, quand j'ai commencé, c'était avec des disques vinyles. Je ne sais pas si vos parents en ont encore. Ouais. C'est des gros disques sur la table tournante avec l'aiguille et tout ça. Donc, nous, à l'époque, on jouait avec ça. Et tranquillement, la technologie a changé. Il y a eu le CD après. Et puis, aujourd'hui, il y a des contrôleurs qu'on appelle. Donc, ce qu'il faut, c'est un outil qui fait que tu puisses jouer donc, la musique que tu as sous la forme que tu l'as. Aujourd'hui, avec un ordinateur et avec un contrôleur, on peut être DJ. Et il faut ce qu'on appelle une table de mixage, donc qui fait qu'on va pouvoir passer des médiums à l'autre. Donc, quand c'est des CD, par exemple, d'un CD à l'autre, c'est comme ça qu'on mixe. Avec le vinyle, c'était ça. Avec le contrôleur, c'est un peu le même principe, mais c'est de la plage 1 à la plage 2, par exemple. Quelle formation avez-vous pour être DJ? Une très bonne question encore. Moi, personnellement, j'ai pas de formation. Aujourd'hui, je sais qu'à Montréal et un peu partout dans le monde, d'ailleurs, il y a des écoles de DJ. Donc, il y a des endroits où vraiment on va apprendre comment mixer, parce que c'est quand même... Il y a quelque chose d'assez nouveau dans le métier de DJ, je vous dirais. C'est-à-dire que c'est considéré comme un métier maintenant, mais c'était plutôt pour le plaisir, ou c'était les artistes, en fait, qui allaient être DJ. Donc, voilà, moi, personnellement, j'ai pas de formation. J'ai appris sur le tas. J'ai appris en faisant des essais et erreurs. J'ai appris en faisant des mix qui étaient absolument effroyables. Et voilà, donc j'ai appris le rythme et tout ça, je l'ai un peu appris tout seul et avec des amis et en regardant aussi, en écoutant des mix à la radio, par exemple. Quel a été votre meilleur mix? Alors, si je comprends bien ta question, qu'est-ce qui a été mon meilleur mix, par exemple,
dans l'enchaînement de 2 pièces, si tu veux, qu'est-ce qui pour moi a peut-être été les 2 meilleures chansons à mettre ensemble. C'est sûr qu'il y en a eu, ça fait quand même très longtemps que je fais ça, donc il y en a eu beaucoup, mais il y a 2 chansons, quand j'ai commencé à être DJ un petit peu plus sérieusement, il y avait 2 chansons qui étaient très à la mode et qui étaient de 2 styles complètement différents et que j'adorais mettre ensemble. Et c'était, je ne sais pas si vous connaissez Jean Leloup, Oui. un artiste de Montréal, Oui. qui faisait une chanson à l'époque, ça faisait 1990, et un groupe qui s'appelle Daft Punk, Oui, Ah oui, oui, ben oui, oui. ceci. qui a une chanson qui s'appelle Around the World. Donc, ces deux pièces-là ont un rythme assez similaire et qui viennent de 2 styles un peu différents. Donc, les mettre ensemble, ça a été un défi, mais ça a été en fait une réussite parce que ça avait un effet toujours assez fort sur la piste de danse. Vraiment cool. Alors, est-ce que c'est difficile de trouver des bonnes chansons à mixer? Si c'est difficile, en fait, c'est pas quelque chose de facile. Difficile, je trouve que c'est un mot qui est fort. C'est pas facile, mais c'est beaucoup de travail. Pour moi, qui était DJ 1 fois par semaine, des fois 2 fois par semaine, la recherche musicale, c'est ce qui me prenait le plus de temps. Donc, ça pouvait me prendre la semaine, par exemple. Mais c'est un peu ce que j'appelle la loterie, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va trouver beaucoup, beaucoup de choses qui nous intéressent, et il y a des périodes où on va trouver absolument rien qui nous intéresse. Ça dépend de plein de choses, qui fait que des fois, c'est un peu la loterie. Donc, il y a des semaines où on va trouver plein de sortes de musique qui nous intéressent, qui sont super le fun, et d'autres, il n'y en a pas du tout. Est-ce que vous avez déjà fait un gros spectacle sur une grosse scène? Ah, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai joué, entre autres, dans un autre pays, dans un pays qui s'appelle la Guyane française. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc, c'est en Amérique du Sud. Et j'avais fait une scène en première partie d'un des fils de Bob Marley. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi, qui est un grand chanteur de musique reggae qui vient de la Jamaïque. Donc, ça, c'était une assez grosse scène où il devait avoir à peu près 5-6 000 personnes, je dirais. Et le Festival de jazz de Montréal. Vous m'avez piqué ma prochaine question. Ah, désolé. Tu peux la poser quand même. Travaillez toujours à Montréal? Ah, voilà, je peux rajouter un peu. C'est-à-dire que oui, je te dirais que, grosso modo, j'ai presque tout fait à Montréal, mais ça m'est arrivé de voyager un peu. Hugo va continuer. Alors, où jouez-vous principalement? Depuis la fin de la pandémie, et même un petit peu avant, quand on a commencé à pouvoir recommencer à faire des soirées, je jouais dans une salle qui s'appelle le Ministère, qui est sur la rue Saint-Laurent. C'est une salle de 300 personnes, je crois, et c'est une salle qui était intéressante pour nous parce que, voilà, c'est plus un spectacle qu'on faisait. Quel style de musique préférez-vous jouer? Ah, c'est une très bonne question. Dans ma carrière de DJ, si je peux dire ça comme ça, disons qu'il y a plusieurs styles que j'ai trouvé intéressants. Il y en a un, je l'ai mentionné, là, avec le fils de Bob Marley, donc c'est le reggae, que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé jouer. Ce qui est particulier de ce style-là, c'est que pendant des années, en fait, les médiums pour jouer, c'était des 45 tours. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est comme des petits disques avec un trou qui est un peu plus gros. Beaucoup des nouvelles chansons sortaient sur 45 tours. Donc, comme c'est un médium que j'aimais beaucoup, j'ai joué beaucoup de reggae. Mais après ça, je suis quelqu'un qui aime l'électro aussi. J'ai fait des soirées house dans un autre registre complet. Et voilà, c'est pas mal, c'est les 2 styles que j'aime beaucoup. Quelles sont vos musiques favorites? Pas à mixer, rien, juste vos musiques favorites. Alors, à écouter, c'est une bonne question parce que la musique, moi, je considère qu'il y a plusieurs styles qui peuvent s'associer avec plusieurs moments, si tu veux. Donc, par exemple, si je suis à la maison tranquille et puis il ne fait pas beau dehors, j'aime écouter du jazz parce que c'est une musique qui est tranquille, qui va avec un peu l'ambiance, du jazz ou du classique. Et si, je ne sais pas, c'est un peu la fête où on fait un barbecue, on est sur le balcon, là, j'aime écouter de la musique un peu plus rythmée, comme du reggae ou comme du hip-hop. J'aime beaucoup le hip-hop ou de la musique électronique. Vraiment très, très, très cool. Et est-il possible d'écouter un de vos mix quelque part? Ah, oui, bien sûr. Je peux vous donner l'adresse. Donc, moi, il y a un site Internet qui est très pratique pour les artistes qui sont comme moi, là, qui ne sont pas des artistes internationaux. Et c'est un site qui s'appelle Bandcamp. Mais sur Bandcamp, donc, j'ai une page avec quelques mix. Et si je vous donne mon nom de DJ, qui s'appelle Q, voilà, vous pouvez aller voir.
Et il y a quelques mix qu'on peut écouter là-dessus. It's you, passing through. All of them, them, hey. Let me tell them, say, you sing, say, love is see when the girl them a wine and a bump and a grind and a push up them body, boy, boy. How me sing, say, soca music trans every border. Not a part of the Caribbean culture. Wine, drum and coconut water. Down the reggae style mixed with the soca. Carnival and everybody catch a fever. Watch the girl, them a move them shoulder. And them waistline a move like a danger. Don't visit with them, how me sing, say, turn around. Cool. Est-ce que c'est votre vrai métier ou c'est un passe-temps? Alors, ça a été un passe-temps au début et c'est devenu mon métier pendant une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, je dirais, jusqu'à la naissance de mon fils, qui est ici, et en fait de mes enfants. Et là, c'est redevenu une activité qui était plus pour le plaisir. Et moi, j'ai une question en plus. Est-ce que, c'est quoi votre vrai métier maintenant? Alors, toujours dans la musique. Maintenant, je fais de la distribution de disques, donc je travaille comme DJ. Moi, j'allais dans les magasins pour acheter des disques. Et aujourd'hui, je travaille à ce que les disques arrivent dans les magasins. Est-ce que c'est difficile de travailler la nuit quand on a des enfants? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'était difficile? Je ne peux pas mentir en disant que non. Oui, c'était difficile, mais je pense que la passion fait que ça a été quelque chose qui s'est fait naturellement. Et j'ai réussi à marier les deux vies. Cool. Bon, merci Julien pour cette belle entrevue. J'ai juste un petit truc à ajouter. Donc, vous êtes vraiment un passionné de musique, genre... Oui, on peut dire ça. Ça a été mon métier, ma passion. C'est toujours mon métier, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que je ne suis plus DJ à temps plein comme j'ai pu l'être, mais je travaille dans la musique, donc dans la découverte, dans le partage. J'ai toujours aimé faire découvrir. Donc là, je le fais d'une autre manière, mais je le fais quand même. Merci beaucoup. On a appris plein de choses. Ça fait plaisir. Et puis, je suis très heureux d'avoir pu participer à cette émission. Nous aussi, on est contents que vous ayez pu participer. Bon, bye et merci. Merci beaucoup. Radio Griopel. Bonjour Andréane. Bonjour. Comment allez-vous? On va vous parler un petit peu du voyage que vous avez fait. Et Oui. je vais vous passer Jane. Moi, je suis très contente de parler de voyage parce que je viens juste de rentrer d'un voyage et j'aimerais faire le tour du monde comme Dina parce qu'on aime toutes les deux vraiment voyager. Donc, c'est ça. Donc, on va vous poser des questions. Pourquoi faire le tour du monde? En fait, nous, de notre côté, moi et mon conjoint, ça a toujours été un rêve là, qu'on a eu pendant plusieurs années, en fait, depuis plusieurs années plutôt. Puis c'est sûr que là, ce qu'on souhaitait là aussi, c'était de prendre une pause de notre travail, sortir de notre routine, du train-train quotidien. Et surtout, là, ce qu'on voulait, c'était d'être capable là, de passer du temps en famille, tout en découvrant là, de nouveaux pays. C'est un peu ça qui nous a motivés là, à partir faire le tour du monde là, pendant plusieurs mois. Cool! Comment se préparer à faire le tour du monde? Ça, c'est une très bonne question. En fait, ça prend énormément de préparation.
Nous, de notre côté, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé là, par s'acheter plusieurs livres, de regarder différentes destinations, qu'est-ce qui nous intéressait. On s'est inscrit aussi là, sur des blogs de voyageurs, sur différents sites Facebook. En fait, là, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment, là, d'une part, là, d'être capable de faire notre itinéraire, là, d'essayer de trouver vraiment les endroits où est-ce qu'on avait envie d'aller, mais aussi là, en tenant compte là, de la température, aussi de l'aspect sécurité, là, bien sûr. Puis, une fois là, que notre itinéraire a été, on va dire, plus concret, ben là, à partir de là, c'est là qu'on s'est plus penché là, sur quoi mettre dans nos bagages. Ça, c'est quand même une grosse partie aussi. Il faut vraiment faire, on va dire, des très, très bons choix pour être capable là, de ne pas trop amener des choses. Parce que quand on part comme ça là, sur plusieurs mois, ben c'est sûr qu'on ne veut pas traîner plusieurs valises et on ne veut surtout pas qu'elles soient très, très lourdes. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'il y a toute la préparation là, on va dire, de notre vie au Québec, d'être capable là, de trouver quelqu'un qui va s'occuper de notre maison pendant notre absence, qui va prendre soin de nos animaux, venir tondre notre gazon, fait toutes des petites choses comme ça. Après ça, on doit penser aussi là, à tout ce qui est santé. Là. Est-ce qu'on doit aller rencontrer là, les professionnels de la santé pour avoir des vaccins, aller chercher des prescriptions là, pour différents médicaments. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Puis, ben, c'est sûr là, que quand on a des enfants, on doit aussi là, penser à l'école, comment là, qu'on va pouvoir là, faire ça au courant là, de plusieurs mois. Et enfin, mais ça prend vraiment beaucoup d'argent. Donc, il faut là, se faire un plan là, aussi sur comment là, on va être capable d'économiser là, beaucoup de sous pour être c'est ça. En fait, là, s'assurer d'avoir assez d'argent là, pour être capable de tenir le coup, mais aussi surtout là, d'en profiter là, pendant plusieurs mois. Fait que c'est vraiment là, une démarche qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. OK. Et avec quel moyen de transport vous avez voyagé? Ah, mais là, on a voyagé avec vraiment beaucoup de moyens de transport différents. C'est sûr qu'on a pris l'avion, l'avion surtout là, entre les différents continents. Sinon, on a pris à peu près tous les moyens de transport inimaginables. On a pris la voiture, le taxi, on a demandé à des chauffeurs de nous promener. On a voyagé dans différentes sortes de bateaux. Ça peut être parfois une felouque et même là, des bateaux de croisière. On a pris le train, l'autobus, des tuk-tuk, des scooters qu'on a loués. Puis, j'aurais envie de vous dire que la façon dont on s'est déplacé là, vraiment le plus souvent, là, c'est en marchant. Vraiment cool. Vous avez même pris des tuk-tuk. Alors, comment être un bon voyageur? Est-ce qu'il y a des qualités en particulier qu'il faut avoir? Ben, en fait, je pense que la meilleure qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut vraiment être respectueux. Respectueux dans le sens que nous, on s'est toujours dit que c'est nous qui sommes les invités dans un pays, non pas l'inverse. Donc, c'est à nous à s'adapter. OK. Et avant, vous nous aviez dit que vous avez des enfants. Comment ils faisaient pour faire l'école en même temps de voyager? Ah, c'est une bonne question. En fait, pour faire l'école, c'est sûr que nous, on s'était quand même bien préparés là, avant de partir. On avait acheté des cahiers pour faire les matières, on va dire, de base, les matières peut-être plus importantes, comme le français, les mathématiques. On avait aussi là, l'univers social. Puis, en fait, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a fait une espèce de petite planification là, entre le mois de septembre et le mois de mai. Pour se dire, par exemple, dans le mois de septembre, on devrait avoir fait tel dossier, là, on va dire tel module dans le livre. Puis, après ça, là, c'était surtout l'école. Là, on disait qu'on faisait l'école majoritairement le matin. Puis, on a suivi, là, pas tout à fait le calendrier scolaire là, du Québec, mais ça ressemblait quand même. Là, on a pris une petite pause durant le temps des fêtes. On a pris une petite pause là, pour faire une semaine de relâche, mais c'est sûr qu'on s'adaptait là, vraiment selon les activités aussi là, qu'on avait à faire. C'est, par exemple, si on avait vraiment beaucoup, beaucoup de temps de voyage dans un train, à ce moment-là, on se disait que c'était un bon moment là, pour faire beaucoup d'écoles. Quel pays ils ont aimé le plus, vos enfants? Mes enfants, j'ai envie de dire que les deux pays qu'ils ont vraiment le plus aimé, c'est la Tanzanie et l'Afrique du Sud.
Puis en fait, c'est ces deux pays-là parce qu'on a vraiment fait beaucoup de safaris dans ces deux pays-là. Donc, on a eu la chance de voir vraiment beaucoup d'animaux. Donc, mes enfants ont vraiment beaucoup aimé ça, mais j'ai envie de vous dire que les parents aussi ont beaucoup aimé ces deux pays-là. Puis, sinon, l'autre pays qui a été quand même très apprécié par notre famille, c'est la Thaïlande. La Thaïlande parce qu'il y avait vraiment là, beaucoup d'activités variées à faire, autant des visites culturelles que d'aller à la plage. On a passé aussi là, du temps avec des animaux. Donc, je vous dirais que ça, c'est les coups de cœur de notre famille. OK. Et quel pays ils ont le moins aimé? Le moins aimé. Là, mes enfants, ils ont deux avis différents par rapport à ça. Il y en a une que c'est le Cambodge. Puis en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais au Cambodge, la religion, elle est très, très présente et donc il y a beaucoup de temples. Nous, on aime beaucoup ça, visiter les temples, mais mes enfants aiment un petit peu moins ça. Ils trouvaient que c'était le fun d'aller en visiter quelques-uns, mais à la longue, là, ils trouvaient que c'était toujours un petit peu le même genre de visite. Fait que c'est pour ça là, que peut-être le Cambodge a été un petit peu moins populaire principalement pour une de mes filles. Puis, mon autre fille, l'autre pays qu'elle a moins aimé, c'est l'Égypte. C'est sûr qu'on a aimé beaucoup là, visiter les pyramides. On est même rentré dans les pyramides. Donc, ça, c'était vraiment super. Mais c'est ça. Je pense qu'elle a moins aimé ça parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en Égypte, là, surtout au Caire. Donc, c'était quand même un peu chaotique, surtout la circulation. Donc, c'est ça. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de poussière parce qu'on est quand même très proche du désert. Donc, ça l'a un petit peu moins plu à une de mes filles. OK. Comment s'occuper de la nourriture en voyage? C'est très facile. En fait, nous, c'est sûr qu'on a mangé beaucoup dans les restaurants. Mais là, par contre, là, parfois, on louait des appartements ou des endroits là, où est-ce qu'il y avait une petite cuisinette. Donc, à ce moment-là, on allait là, dans les supermarchés, comme on ferait ici au Québec. On allait dans les supermarchés, on allait s'acheter tout ce qu'on avait envie de manger. On était capable de se cuisiner des repas. Sinon, on se promène, il y a des kiosques de fruits, il y a toutes sortes de choses là, qui est vendues sur la rue. Donc, ça a été très, très facile. On s'est adapté là, à la nourriture partout où est-ce qu'on est allé. Puis, j'aurais même envie de vous dire qu'on a mangé les meilleurs fruits du monde. Quel est l'endroit le plus dangereux où vous avez dormi? Aucun. En fait, nous, quand on a décidé de partir en voyage avec les enfants, on s'était dit là, que la sécurité, on voulait vraiment là, que ça soit la chose la plus, on va dire, primordiale. Fait qu'on voulait pas prendre des risques inutilement. Fait qu'il n'y a pas d'endroit là, où est-ce qu'on s'est dit « Ah, on a vraiment eu peur en dormant à cet endroit-là ». Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a quand même dormi à des endroits où est-ce qu'on était entouré d'animaux. Donc, tu sais, les animaux, c'est toujours un petit peu imprévisible dans la nature. Mais, tu sais, par exemple, on a dormi dans la jungle. En Indonésie, on a dormi sur un petit matelas au sol avec des bâches autour. C'était quand même très rustique comme endroit. Il y a des singes partout. Donc, est-ce que ça aurait pu être dangereux que les singes rentrent dans la petite tente, viennent près de nous? Peut-être, mais bref, c'est pas arrivé. Donc, nous, on considérait que c'était quand même sécuritaire là, comme endroit, mais même chose aussi en Afrique du Sud, on a dormi dans une espèce de, on va dire, de tente un petit peu plus luxueuse que quand on pense à une tente en camping, là. Mais quand on a dormi là, dans cette tente-là, on était vraiment au cœur de la savane et la nuit, on entendait des lions rugir autour de notre tente. Donc, est-ce que c'est dangereux si on sort de la tente? Évidemment, on n'avait pas le droit de sortir. Mais quand on écoute les consignes et qu'on ne sort pas de la tente, à ce moment-là, c'est très sécuritaire. Donc, il n'y a pas d'endroit là, vraiment qu'on s'est dit c'était un mauvais choix puis on a eu peur. Là, pas du tout. C'était quoi ton activité préférée? Ah, ben là, il y en a vraiment beaucoup des activités préférées. Mais si on avait à choisir juste une activité préférée, ce serait le safari en Tanzanie. On est parti 6 jours avec un guide dans une Jeep. On s'est promené dans 4 parcs différents, mais on a vu là, énormément d'animaux dans leur habitat naturel. C'était extraordinaire. Notre guide était super gentil. Il parlait français. Donc, en plus, là, il nous a appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses là, sur les animaux.
Donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre activité coup de cœur là, pour notre famille. Mais sinon, là, toutes les activités avec les animaux qu'on a faites, c'est à peu près toutes des activités coup de cœur, là, que ce soit un trek dans la jungle pour aller voir les orang-outans, une excursion pour aller voir les dragons de Komodo. On a passé une journée avec des éléphants aussi en Thaïlande, là, où est-ce qu'on a pu aller se balader là, avec eux dans la forêt. Donc, toutes ces activités-là, c'est vraiment toutes des activités coup de cœur pour les 4 personnes de notre famille. Sinon, écoutez, je pourrais vous parler d'activités coup de cœur très, très longtemps parce qu'on en a eu vraiment beaucoup. Là. Puis, ça peut varier, c'est pas juste avec les animaux, mais ça peut être aussi là, tous les volcans qu'on a vus, qu'on a pu escalader. C'est en Turquie, en Cappadoce, les paysages, tout ça, là, c'est vraiment toutes des activités qu'on a vraiment beaucoup aimées là, dans la dernière année. OK. Et est-ce qu'il y avait des activités plus ennuyantes ou qui avaient mal tourné? En fait, plus ennuyante, oui, c'est arrivé, parce qu'en même temps, quand on part comme ça, là, en voyage pendant plusieurs mois, c'est sûr que ça peut pas être juste, on va dire, juste parfait tout le temps. Donc, par exemple, il y a une fois, on devait aller visiter un marché flottant au Vietnam. Un marché flottant, là, c'est des bateaux avec des marchands sur les bateaux ça peut être là, de la nourriture qui ont fabriqué le matin ou des poissons qui vont vendre, des choses comme ça. Puis le matin que nous, on est allés, en fait, il n'y avait pas vraiment de bateau parce que c'était une journée de fête au Vietnam. C'était le Nouvel An. Donc, à peu près tous les Vietnamiens étaient en congé. Donc, c'était super plat parce qu'il n'y avait pas de bateau. On s'était levé super tôt pour ça. C'est pas la fin du monde non plus. Sinon, une activité qui a mal été, je vous dirais que peut-être la seule chose qui a vraiment mal été, on a eu un accident avec un bateau de croisière où on est au Vietnam. Notre bateau est rentré dans une falaise quand on était dans la baie d'Along. Puis, pour une raison qu'on ignore, notre conducteur de bateau est rentré dans une falaise. Donc, ça a quand même fait un gros boom. Il y a eu de l'eau partout dans le bateau, de la vaisselle qui a été cassée, les enfants sont tombés par terre. Fait que ça a été, je vous dirais, la fois qu'on a eu le plus peur, mais heureusement, ça s'est quand même bien terminé. Là. Le bateau n'était pas beaucoup brisé. En tout cas, du moins, on a été capable de rester sur le bateau. Puis, il n'y a pas eu personne de blessé, donc il n'y a pas eu de conséquences négatives à ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, mais aussi, j'ai beaucoup aimé vos explications. C'était très clair. Oui, et très détaillé. Bon, merci beaucoup à vous. Puis, je vous souhaite un jour de faire ce type de voyage. Tantôt, vous avez dit là, que c'était quelque chose là, qui vous intéressait là, de faire plus tard. Fait que je vous souhaite que ça se réalise. C'est vraiment là, une très, très belle expérience. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye-bye. Radio Griopel. Allô Dina. Bonjour Nassim. Ça va? Oui, et toi? Bien. Aujourd'hui, si ça te dérange pas, je vais te poser des questions sur le ramadan. Oh, ça tombe bien, parce que là, on est en plein mois du ramadan. Ah, et est-ce que tu le fais? Non. Des fois, je le fais, mais c'est pas souvent parce que je supporte pas trop ça. Ah, ok. Alors, ma première question est pourquoi les musulmans jeûnent-ils, à ton avis? Pour perdre leurs péchés ou leurs mauvaises actions et pour réaliser leurs vœux. Et c'est quoi le ramadan? Le ramadan, c'est un mois sacré chez les musulmans. Ouais. Et c'est aussi un mois où on se réunit beaucoup en famille, où on accorde beaucoup de temps à notre religion. Ouais, je comprends. Quelles sont les règles du ramadan? Faut pas manger du lever du soleil au coucher du soleil. Et aussi, on a comme un objectif, c'est de finir le Coran, le livre des musulmans. C'est quand que le ramadan commence et se termine, Dina? Ça dépend des années. Ouais. Des fois, ça peut être en hiver, des fois ça peut être en été, et c'est vraiment dur dans ce cas-là. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de date fixe où ça commence. Et quelles sont les raisons de rompre le ramadan? Si tu es une femme enceinte
là, tu peux rompre le ramadan et soit rattraper plus tard ou soit compenser en faisant des dons comme donner à manger à des pauvres. C'est aussi pour se mettre un peu dans le corps des pauvres. C'est pour ça que ça a été créé. Par exemple, si tu as 4 ans, là, tu n'es vraiment pas obligé de jeûner. Ok. C'est à quelle heure que les musulmans mangent? Ça dépend, comme je te l'ai dit avant, parce que tout au long du mois, ça dépend parce que l'heure, elle change tout le temps. Donc, des fois, ça peut être à 5 heures, des fois à 7 heures, des fois à 6 heures. Ça dépend vraiment. En fait, ils mangent quand le soleil s'est couché. Ouais. Ok, c'était ma dernière question. Merci. Ok. Merci de m'avoir répondu à Mais toutes ces j'ai une questions question pour toi. Ouais. Est-ce que toi, tu fais le ramadan? Non. Mais ma mère et mon frère, oui, et mon père aussi. Ok. C'est aussi comme ça pour moi. Maintenant, écoutons les Vox Pop. Ouais. Seriez-vous capable de faire le ramadan? Peut-être que oui, mais je suis pas sûre. Parce que je serais pas capable de me réveiller à 5 h du matin pour manger. Et je serais pas capable de regarder mes amis manger. Bonjour! Seriez-vous capable de faire le ramadan? Non. Pourquoi? Parce que dans une journée, j'ai trop faim. Parce que j'ai tout le temps faim. Seriez-vous capable de faire le ramadan? Oui, parce que je suis en train de le faire en ce moment. C'est un peu difficile, mais ça va. Seriez-vous capable de faire le ramadan? Déjà, je sais pas c'est quoi. Seriez-vous capable de faire le ramadan? Non, parce que je suis vraiment gourmand. Serez-vous capable de faire le ramadan? Oui. Parce que moi, j'ai déjà fait le carême, alors je crois que ça va pas être très difficile. C'est quoi le carême? C'est comme la même chose, mais c'est juste comme midi que après tu peux commencer à manger. Ok. Que penses-tu du ramadan? C'est bien, mon père il le fait, mais moi, c'est bien pour ceux qui y croient, mais moi, je sais pas. Seriez-vous capable de faire le ramadan? Ouais, je sais pas trop parce que moi j'ai pas cette religion, alors je peux pas trop savoir, mais... Oui, parce que ma sœur s'est reconvertie, donc dans les fins de semaine, je le fais avec elle, donc ouais. Que penses-tu du ramadan? Le ramadan, c'est comme un truc bien parce que aussi pour les musulmans, c'est bien parce que ça enlève les péchés des musulmans. Donc pour les musulmans, c'est bien. Ouais. Merci. Est-ce que vous croyez aux religions? Oui. Je crois au christianisme et ouais. On va vous poser des questions sur le ramadan aujourd'hui. C'est quoi? Donc vous croyez pas aux religions? Pas vraiment, non. Serez-vous capable de faire le ramadan? Oui, parce que maintenant je suis en train de le faire. Parce que ma famille le fait et j'ai envie de le fêter. Radio Griopel. Bonjour, je m'appelle Zara et je suis en compagnie de Lou et de Dina. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse saga Harry Potter. Bien, j'adore ça. Moi aussi. Qui est l'auteur de la saga Harry Potter? J.K. Rowling. Quelle est la date de parution du premier tome? C'est le 26 juin 1997. Il y a combien de tomes? Il y a 7 tomes écrits par J.K. Rowling. Le premier, c'est l'École des sorciers. Après, il y a la Chambre des secrets. Le troisième, c'est Le prisonnier d'Azkaban. Un de mes préférés, c'est La Coupe de feu. Le quatrième, L'Ordre du Phénix. Le prince du sang mêlé.
et finalement les reliques de la mort. On a fait un petit vox pop sur Harry Potter et on aimerait on va l'écouter. Bonjour, on va te parler de la saga Harry Potter. D'abord, on aimerait vérifier si tu l'as lu. Oui, je l'ai lu. Je suis rendue au tome 5, mais j'ai regardé tous les films. D'accord. Tu as préféré les films ou les livres? Pour l'instant, c'est que dans les livres, j'ai remarqué beaucoup de détails que j'ai pas remarqué dans les films. Donc, je dirais que je choisirais les livres. C'est quoi ton personnage préféré? Hermione Granger. Pourquoi? Parce qu'elle est très... elle étudie beaucoup et elle remet toujours Ron et Harry à sa place. Fait que je l'aime beaucoup. Et est-ce que tu aimerais aller à Poudlard? Oui, et je vais aller au monde de Poudlard cet été. Non, mais je veux dire étudier à Poudlard. Oh oui, j'adorerais ça. Et je serais dans la maison Gryffondor ou Serre d'Aigle. Quel est votre personnage préféré? Le professeur McGonagall. Parce que c'est une bonne professeure et elle est courageuse. Harry Potter. Pourquoi? Je trouve qu'il y a plus rapport dans l'histoire. Harry Potter. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires sur lui. Harry Potter. Pourquoi? Parce que c'est genre le personnage principal. Hermione. Pourquoi? Parce que j'aime qu'elle sait plus de magie. Ginny. Pourquoi? En fait, elle est genre, de un, elle est intelligente. De deux, elle est en couple, pas en couple, mais on va dire en couple avec Harry Potter, qui est le personnage principal. Là, elle est quand même importante. Puis je trouve qu'elle est trop stylée. Ron Weasley, parce qu'elle est drôle. Ron, parce qu'il me fait beaucoup rire. Hagrid. Pourquoi? Il est mignon. Aimeriez-vous aller à Poudlard? Oui, parce que ça a l'air vraiment cool. La bouffe, elle a l'air trop bonne. Aimerais-tu étudier à Poudlard? En vrai, oui, parce que genre les matières ont l'air vraiment cool. Comme admettons, ça a l'air cool d'éterrer la genre de plante patente, là, le genre de plante bise. Ah oui, la mandragore? Ouais. Aimeriez-vous aller à Poudlard? Oh, oui! Pourquoi? Parce que c'est cool et on apprend la sorcellerie. Ok. Aimerais-tu étudier à Poudlard? Non. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Aimerais-tu aller à Poudlard? Je sais pas c'est quoi. Vous préférez le film ou les livres? Les livres. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de choses et c'est mieux de lire les livres que de regarder les films. C'est plus pratique de lire parce que ça raconte plus de détails. Les films. Pourquoi? Je trouve que c'est plus intéressant, c'est moins long à faire. À la place de Harry Potter, comment t'aurais fait pour tuer Voldemort? Moi, sérieux, je l'aurais pris dans le moment le plus faible. Quand il était dans la forêt, là, puis genre, il était comme, il était une ombre, là. Genre, quand il buvait le sang. Ouais. Moi, j'aurais juste fait Avada Kedavra, et comme ça, il aurait été éliminé une fois. Pouvez-vous me parler des origines de J.K. Rowling? Joanne Rowling, plus connue sous le nom de J.K. Rowling, est une romancière et scénariste britannique née le 31 juillet 1965. Pour ceux qui n'ont pas lu la série, résumez-nous l'histoire. Harry James Potter, orphelin, vit chez sa tante et son oncle jusqu'au jour de ses 11 ans, où il reçoit une lettre d'admission pour l'école de sorcellerie Poudlard, où il apprend qu'il est sorcier. Avec ses deux fidèles amis, Ron Weasley et Hermione Granger, il doit affronter Lord Voldemort, l'assassin de ses parents, et d'où il détient sa fameuse cicatrice en forme d'éclair. Pourquoi Poudlard? Rowena Serdaigle aurait rêvé d'un cochon verruqueux le menant au sommet d'une falaise des Highlands où les fondateurs décidèrent finalement de construire le château baptisé Poudlard, Poudlard, en hommage à l'animal. Quel sport pratiquent les sorciers? Le Quidditch.
C'est un jeu sur des ballots volants qui a 7 joueurs, 2 batteurs, un attrapeur et un gardien et 3 attaquants. Il y a 4 balles, un vif d'or, un soifle et 2 cognards. Il y a 2 équipes et 7 joueurs dans chaque équipe. Il y a 3 anneaux de chaque côté du terrain de Quidditch et le but du jeu est d'avoir le plus de points. Pour avoir des points, il faut lancer les balles dans les anneaux qui sont à chaque bout du terrain. Et pour terminer une partie, il faut attraper le vif d'or, une balle en or qui vole très rapidement et qui est très difficile à apercevoir. Quelle matière pratique-t-on à Poudlard? On apprend plusieurs matières à Poudlard, comme la métamorphose, les potions, les sortilèges, comment voler sur un balai, la botanique. À partir de la 3e année, la divination. Merci de nous avoir parlé de l'univers de Harry Potter. De rien. De rien. C'était un gros plaisir. Radio Griopel. Bonjour, je m'appelle Rose et je suis accompagnée de Dina. Bonjour. Et Nassim. Allô. Waouh, Dina, tu as vraiment un beau chandail aujourd'hui. J'aime ce style-là, on dirait le style des années 2000. Merci. Ça tombe bien que je parle de ça, que je parle de mode, c'est notre sujet aujourd'hui. La mode vestimentaire a beaucoup changé durant les dernières années. On va faire un petit tour d'horizon. Quelle est la mode des années 80, Nassim? D'après mes souvenirs, c'était des pantalons pattes d'éléphant, un soupule, t-shirt à motif imprimé, des capelines et des chaussures plateforme. Ah non, ça c'était dans les années 70. Ah oui, là je m'en souviens. C'était des pantalons de taille haute, ceinture couleur fluo, vêtements proches du corps ou vêtements moulants, col en V et bottes de cow-boy. Intéressant, mais est-ce que tu sais c'est quoi tous ces vêtements? Non, pas vraiment. Moi je sais. C'était des pantalons qui montent jusqu'au torse avec des ceintures fluo par-dessus le pantalon. Des vêtements très serrés, des chandails avec un col en forme de V. Et pour les bottes de cow-boy, c'était des bottes en cuir. Parfait, merci pour la précision, Dina. Maintenant, dis-moi, quelles sont les coiffures des années 80? C'était des coupes à étages. Les gens avaient des franges et des coiffures extravagantes. Un peu comme Marge Simpson. C'était très volumineux. Vous, c'est quoi votre année où la mode était la meilleure, votre année préférée? Moi, ce sont les années 90. Ok, mais qu'est-ce qu'on portait dans les années 90? On portait des jeans taille haute, des chemises à carreaux, des t-shirts imprimés audacieux et les robes bretelles. Et toi, Dina? Les années 50. Les vêtements étaient des chemises à col Claudine. Ça veut dire que le col est en forme de demi-cercle. Les robes corolle ou des robes trapèze, cintrées à la taille et larges aux jambes. Les jupes crayons, des jupes très serrées qui te collent sur les jambes. Des escarpins, des talons hauts et des bibis, des petits chapeaux que les femmes portaient auparavant. J'aime aussi les coiffures des années 50. Les femmes avaient les cheveux assez courts. La coupe carrée par exemple, comme Marilyn Monroe. Et aussi, elles se faisaient des colorations platines. C'est des colorations pour se rendre des cheveux très très blancs. Fantastique. Moi, j'aime beaucoup les années 20. On portait des robes courtes, légères et élégantes. Pour les bras et le dos étaient exposés des chaussettes beige, des chapeaux melons.
Les coiffures étaient très simples, petites coupes au carré et franges. Merci, Dina et Nassim. De rien. Merci à toi. Maintenant, écoutons le Vox Pop. Est-ce que c'est important pour vous la mode? Ouais, quand même. Ben, je trouve que ça représente quand même mon style. Est-ce que tu portes des vêtements à la mode? Ouais. Est-ce que c'est important pour vous la mode? Ben, pas si, mais sinon, genre, les gens s'habilleraient en n'importe quoi. Alors, est-ce que vous aimez la mode? Oui, mais pas tant que ça, je dirais. J'aime ça. J'aime ça regarder, par exemple, des défilés de mode, mais c'est pas une passion pour moi. Est-ce que tu portes des vêtements à la mode? Pas vraiment. Moi, je porte les vêtements que j'ai le goût de porter, les vêtements confortables. Donc, je regarde pas vraiment si c'est à la mode ou pas. J'ai des jeans qui sont de vieux jeans. Je sais qu'ils sont plus à la mode, mais ça me dérange pas parce que je suis confortable dedans. Est-ce que vous aimez, vous préférez la mode d'avant ou la mode d'aujourd'hui? Ah, la mode d'avant, par exemple, dans les années 80-90, là, je trouve que c'était une mode qui était vraiment, vraiment belle parce que il y avait beaucoup de couleurs éclatées, les coiffures aussi. Est-ce que pour vous, la mode, c'est important? Non. Parce que tout le monde peut s'habiller comme il veut. C'est pas parce que, comme la mode, c'est souvent pour les filles, c'est des robes, des pantalons serrés, tout ça. Et pour les hommes, c'est plus veste et tout. Et moi, j'aime pas trop ça. Ça sert un peu vraiment à rien. Et je vois pas pourquoi les gens voudraient toujours s'habiller toujours dans le même style. Il y a juste une année de mode que je trouve qui était bien. C'était les années 80, j'aimais le style. Mais c'est poche que tout le monde s'habille toujours pareil quand il veut être à la mode. Portez-vous des vêtements à la mode? Je sais pas. Je me renseigne jamais sur la mode, vu comme j'ai dit il y a 2 secondes, je m'en fous un peu de la mode. Ok, alors on va vous poser quelques questions sur la mode. Ça tombe bien, j'adore la mode. D'accord. Alors, est-ce que c'est important pour vous la mode? Oui. Parce que sinon, tout le monde s'habillerait pareil. Comme il y en a qui aiment les années 80 et 90. Alors, ils s'habillent comme les années 80 et 90. Il y en a qui aiment les années d'aujourd'hui, les années 2024. Moi, j'aime plus le style 2024 parce qu'il y a plus de déco, plus de style. Portez-vous des vêtements à la mode? La mode d'aujourd'hui, oui. Oui, la mode, c'est important. Je trouve que c'est comme un art. Hein? Ça suit les époques. Il y a différents courants. Je trouve ça beau de faire attention à comment on s'habille et d'avoir des goûts différents. OK. Et quelle est votre année de mode préférée? Moi, j'aime bien les années après la guerre, 1950, où il y avait beaucoup de jupes qui revolaient. Les femmes étaient très coquettes, avec des petits chapeaux et des gants, et des beaux tissus en satin, des froufrous même. Et parce que j'ai l'impression que c'était très, très, très féminin et que j'ai l'impression que c'est comme pour aller danser ou aller manger dans les beaux restos. Pas pour travailler ou être confortable, juste pour être belle. C'est pas vraiment important pour moi. J'ai vraiment besoin de la mode. C'est juste quand c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Est-ce que tu préfères la mode d'avant ou la mode d'aujourd'hui? Je préfère la mode d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus cool qu'avant. La mode, c'est la discrimination. Est-ce que tu préfères la mode d'aujourd'hui ou la mode d'avant? D'avant. Parce que c'était beaucoup plus cool, parce qu'il y avait comme un style différent d'aujourd'hui. Ouais, quand même. J'aime quand même porter des vêtements à la mode. J'aime beaucoup les années 80, parce que genre, je sais pas, je trouvais ça très cool qu'est-ce qu'ils portaient. Puis j'aimerais que ça soit les années 80 en ce moment, mais non. Je sais pas, ça m'intéresse pas d'être à mode. Avant c'était mieux. Parce que c'était beaucoup mieux habillé. Maintenant c'est des vêtements de clown. Radio Griopel.
Bonjour, je m'appelle Heidi. Aujourd'hui, je reçois Amina. Bonjour. J'ai des petites questions à te poser aujourd'hui. C'est sur le temps d'écran. Parfait. Quelle est la moyenne de temps d'écran dans la classe la semaine et le week-end? Nous avons fait une enquête dans la classe et pendant la semaine, les élèves passent moins de 2 heures par jour sur les écrans. Et autour de 3 heures la fin de semaine. Et toi, Amina, combien de temps passes-tu sur tes écrans? Pendant les jours de la semaine, je passe 1 à 2 heures et vers la fin de semaine, 3 heures. Et toi? Moi, je passe les jours de semaine 1-2 heures, comme toi un peu. Et les jours de fin de semaine, je passe 1 à 2 heures et demie. Et quel est le temps de base recommandé? Le temps recommandé est de 1 heure par jour. Quelles sont les conséquences sur le cerveau? Passer trop de temps devant un écran augmente le risque de troubles cognitifs, notamment des problèmes de concentration. Que regardes-tu dans les écrans? Je regarde Netflix, Disney, j'écoute Spotify, je joue à des jeux Roblox, etc. T'aimes ça? Oui, parce que ça me fait passer du temps à ma journée et j'aime les séries, les films et les jeux. On écoute le vox pop que les journalistes ont fait. Est-ce que vous trouvez que vous regardez trop les écrans? Pas trop. Regardes-tu la télé pendant que tu manges ton dîner ou ton souper? Non, généralement, je regarde pas la télé pendant que je mange, mais des fois, ça peut arriver. Regardes-tu la télé pendant que tu manges? Non, jamais. Non, je regarde pas la télé pendant que je mange mon dîner. C'est une idée absurde. Est-ce que vous trouvez que vous regardez trop les écrans? Ben, ça dépend des fois. Peut-être la fin de semaine, mais pas la semaine. Est-ce que vous trouvez que vous regardez trop les écrans? Oui, surtout l'hiver. Est-ce que vous trouvez que vous regardez trop les écrans? Pas vraiment, parce que j'en regarde juste une fois dans la semaine, donc non. D'accord. Ben, moyen. Parce que des fois oui, des fois non. Je dirais non. Ça dépend. Parce que les vacances, c'est sûr que je regarde un peu plus. Est-ce que vous trouvez que vous regardez trop les écrans? Un tout petit peu, parce que j'ai 3 heures de temps d'écran sur TikTok et Roblox. Combien de temps d'écran fais-tu environ par jour? Pour la tablette, je dirais 3 heures et pour la télé, 2 heures. Ça dépend. En semaine, j'en fais genre 30 minutes ou 1 heure, ça dépend. Et en fin de semaine, ça dépend aussi, mais comme 1h30 ou 2 heures. J'ai 30 minutes à chaque jour. 8 heures par jour, quand je peux. Mais est-ce que vous trouvez que c'est trop? Oui. Quand tu regardes les écrans avant de te coucher, as-tu de la difficulté à dormir? Je sais pas parce que j'ai toujours de la difficulté à dormir. Donc, je lis mes livres. Et après, je m'endors parce que je suis fatiguée. Quand tu regardes de la télévision avant de te coucher, as-tu de la difficulté à dormir? Mais non, oui, mais non. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Est-ce que vous trouvez que les temps d'écran, c'est mauvais pour le cerveau? Pour les yeux, oui. D'accord. Et un peu le cerveau. Je trouve que c'est mauvais pour le cerveau. Ben, ça dépend. Si tu exagères ton temps d'écran, c'est mauvais pour le cerveau. Mais sinon, c'est un petit peu à chaque jour ou un peu le week-end, c'est correct. D'accord. C'est tout? Cool. Bye. Radio Riopelle. Salut tout le monde, je m'appelle Tyler et je suis en compagnie de Philomène et Yanni. Comment ça va? Bien. Bien.
Philo, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Je suis allée chez mon grand-père. De là, en marchant, on peut aller à la cabane à sucre de mon grand-oncle. Et ben, c'est ça qu'on a fait. On a récolté de l'eau d'érable. Et hier, on a fait comme une journée à la thématique de poisson d'avril. Les invités pouvaient apporter des recettes en forme de poisson ou qu'un rapport avec des poissons. Merci. Et toi, Yanni? Moi, je suis allée 3 fois au parc. J'ai fait une chasse aux oies avec mes amis, rien de spécial sinon. Et toi, Tyler? Moi, je suis allée à la bibliothèque Frontenac et j'ai lu un manga, ça s'appelle Attack on Titan. Puis il y avait beaucoup de personnages vraiment kawaii. Hey, attends, mais parlant de kawaii, qu'est-ce que ça veut dire kawaii? Kawaii est un mot de la culture japonaise. C'est un terme qui cherche à évoquer l'aspect mignon. Yanni, quel est le pays le plus kawaii? Kawaii est populaire au Japon, en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud. Ça fait beaucoup. Alors, y a-t-il de la nourriture kawaii? Oui, il y a de la nourriture kawaii avec des faces plutôt mignonnes. Alors, comment être kawaii? En s'habillant avec des vêtements les plus mignons qu'on puisse trouver et avec des couleurs vives. Et y a-t-il du kawaii dans les mangas? Oui, parce que les mangas se sont inspirés d'un kawaii. Donc, je me suis pas trompée. Alors, quelles sont les couleurs kawaii? Du rose bonbon au jaune clair en passant par le bleu. Ça fait quand même des belles couleurs. Alors, qui a inventé ce mot kawaii? L'air Trachon, un écrivain sur le Japon. Hey, wow. Alors, depuis quelle année existe le mot kawaii? Il existe depuis le 20e siècle. Merci. Je pense que c'était toutes les questions que je voulais vous poser. Alors, passons au Vox Pop. Que signifie le mot kawaii d'après vous? Mignon. Comment le savez-vous? J'en ai entendu parler, puis à chaque fois que je marque le mot kawaii, ça me marque plein de trucs mignons. Est-ce que vous êtes déjà allé visiter le magasin Kumi sur Mont-Royal? Oui. Qu'avez-vous acheté? Plus de bonbons que d'autres choses. Que signifie le mot kawaii d'après vous? Je sais pas moi, ils aiment les animaux. Puis c'est des trucs mignons. Où avez-vous appris ça? Je l'ai appris quand... en fait, je sais juste que kawaii c'est un style, donc je sais que c'est trop mignon les kawaii. Ok, est-ce que vous êtes déjà allé visiter le magasin Kumi sur le Mont-Royal? Bien sûr! Qu'avez-vous acheté? J'ai acheté un truc Skibidi Toilet au hasard, où on peut avoir un Skibidi Toilet. J'ai acheté des porte-clés et des bonbons. Quelle est la couleur qui représente kawaii d'après vous? D'après moi, c'est le rose ou le mauve. Que signifie le mot kawaii d'après vous? Quelque chose de cute. Ou comment vous savez que c'est mignon? Avec les réseaux sociaux. Ça veut dire comme être genre mignon, puis ça vient du Japon, je pense. Comment vous le savez? J'ai lu ça quelque part, comme dans une revue, je pense. Je sais pas trop. Ok, est-ce que vous êtes déjà allé visiter le magasin Kumi sur le Mont-Royal? Est-ce que c'est un magasin comme rose, là, comme des toutous pis tout, là, genre? Ouais. Je suis déjà allée une fois, mais j'ai rien acheté. Quelle couleur? Je dirais rose, parce que beaucoup de choses kawaii sont roses. La couleur? Le rose. Le rose. Pourquoi le rose? Parce que c'est mignon. Ça veut dire mignon. J'ai souvent entendu ça, pas maintenant, mais d'autres fois. C'est pas les Tortues Ninja, Kawaii Bonga? Non, c'est un mot japonais, ça veut dire mignon. Ah, les mignons. Mignon en japonais. Comment vous savez? T'inquiète, j'ai des sources. Et en fait, je suis allée au Japon pendant genre 2 mois. Et j'ai appris ce mot-là là-bas. Mignon. Comment vous savez? YouTube. Bleu. Pourquoi bleu? Parce que c'est ma couleur préférée. Rouge. Le rose. Plus rose. Moi, je dirais rose. Parce qu'en fait, tu vois, Nia Puccini, c'est rose, tu vois. Nia Puccini, San Nia Arigato. Ça veut dire quoi? C'est une musique, Ça veut dire la vie, elle est belle et elle est rose.
musicaux. Salut. Aujourd'hui, on va parler des goûts musicaux. C'est quoi ton style préféré? C'est le rock. Parce que style de percussion, j'adore. Les guitares, ouais. Et t'as un artiste préféré? Ah oui, un pianiste qui s'appelle Nils Frahm. D'accord. C'est encore du rock? Non, c'est du piano, là. Avec des genres de machines. Et t'as une chanson préférée? Et depuis quand t'aimes ce style? Lequel? Le rock? Le rock. Depuis 4 ans. Depuis que t'as 4 ans? Ouais. Et toi, t'aimes quel style? Le hip-hop. Intéressant. Dans notre classe, on a fait un palmarès des styles musicaux les plus aimés. Je vais te le dire. En 3e place, il y a le jazz et l'électro avec 3 personnes. En 2e place, le pop avec 5 personnes. Et en 1re place, le rap avec 10 personnes. 10 personnes au rap, c'est beaucoup. Oui. Classe. Et tu sais c'est quoi le rap? Non. C'est un genre musical ou une forme d'expression vocale qui appartient au mouvement culturel hip-hop. Il est apparu au milieu des années 70 aux États-Unis. Et c'est des rimes rythmées. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing up. On a fait une enquête sur les styles les moins aimés. Je vais te les dire, c'est lesquels. En 1re place, il y a le jazz. En 2e place, il y a le métal. Et en 3e place, il y a le rock. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment le jazz. Ouais, vraiment. Et est-ce que tu préfères écouter ou danser sur de la musique? Moi, je déteste danser sur de la musique. Mais tu pouvais demander ça quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit, je dansais comme un fou. Et là, j'aime plus faire ça. Et toi, t'aimes danser sur la musique ou? Oui. Mais pourquoi t'aimes plus danser? Moi, j'aime plus danser parce que... C'est parce que, tu vois, des fois, ça me fait un peu honte. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais. J'aime pas du tout danser. D'accord. Et quel est ton artiste, ton compositeur préféré? C'est Big Flo et Oli, c'est 2 frères qui font de la musique. OK. Est-ce que t'aimes la musique qui bouge ou la musique plus calme? Les 2. Et toi? J'aime la musique qui bouge parce qu'on peut danser dessus et contrairement à toi, moi j'aime beaucoup danser. On a fait un vox pop, on va l'écouter. OK. Préférez-vous danser sur la musique ou écouter la musique? Écouter la musique parce que j'aime pas trop danser et j'ai pas du talent en danse. Est-ce que tu as un style préféré de musique? La musique robotique. C'est quoi ta chanson préférée? Michael Jackson, vas-y. Just Beat It. D'accord, comment tu l'as découvert? C'est mon ami qui me l'a présenté en fait.
Préférez-vous danser sur de la musique ou écouter de la musique? Danser sur de la musique. Parce que j'ai beaucoup d'énergie puis j'aime ça la dépenser en faisant de la danse. Ben, mon style préféré, j'en aime vraiment beaucoup, le style de musique. Je peux pas en choisir juste un. OK. Ben, moi, j'aime bien la musique qui, détend, qui est bien. Parce que... Mon style préféré, je pense que c'est la musique des années 80. Cool, funky. Et vous avez un artiste en particulier que vous aimez? Mais là, j'ai envie de parler d'un artiste qui n'est pas dans les années 80, d'un groupe que j'aime beaucoup avec Madame Geneviève qui s'appelle Led Zeppelin. Et qui est un groupe rock des années 70. Cool. Quand j'étais jeune, on écoutait beaucoup de musique et même que j'avais des amis qui jouaient de la musique. Alors, des fois, on jouait de la musique dans les sous-sols et on écoutait plein de musique des années 70. Mon musique préférée, c'est Despacito. Quel est ton style préféré? Classique rock et pop. Quel est ton artiste préféré? Michael Jackson. Connais-tu une de ses chansons? Oui. Thriller. Tu as des bons goûts. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Si on vous voit. Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir créé par la classe de 4e année de Geneviève Porlier de l'école Jean-Paul Riopelle à Montréal. Zara, Adam, Batoul, Philémon, Tyler, Yanni, Raphaël, Philomène, Dina, Amina, Heidi, Frédéric, Ariel, Nassim, Nico, Hugo, Jane, Sophia, Étienne, Edouard, Edgar, Eliam, Rose, Raphaël, Lou. Les ateliers de radio durant lesquels ce balado fut créé se sont déroulés sur 20 semaines pendant l'année scolaire 2023-2024. Le montage final a été complété par Normand Lafleur, agent en culture à Ruelle de l'avenir. La musique entendue provient principalement des sites en ligne Jamendo Musique et bensound.com. Merci de votre écoute.